c'était la marche des fiertés LGBT à Paris, cortège de la Pride qui dénonçait encore cette année les paroles homophobes, les paroles transphobes. Intéressons-nous à la réalité de l'homophobie en France en 2022. Quelle est-elle? Nous sommes avec Nicolas Traîneau. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'homophobie progresse encore en France. Tiens, l'an dernier, 3700 actes ont été enregistrés, notamment des insultes, des injures qui se banalisent. Oui, les injures homophobes représentent la moitié des plaintes pour des actes anti-LGBT, le plus souvent dans la rue, par des inconnus. Ces insultes peuvent être répétées, quotidiennes. Nous avons rencontré Hicham sur une terrasse à Paris. Il est gay, il a 19 ans et il souffre de cette homophobie au quotidien. Ça peut être 3-4 fois par semaine, des fois 2 fois dans la journée, surtout dans le métro. Je suis obligé de faire des détours. On marche, c'est des insultes, c'est des sifflements, c'est des je me mets devant toi, je touche mon pénis à travers mon pantalon. C'est chiant. Et c'est un phénomène massif, puni au maximum d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et les victimes, bien souvent, ne déposent pas plainte. Hicham s'est déjà rendu 2 fois au commissariat et il affirme que le comportement des policiers peut être dissuasif pour les victimes comme lui. On vient pour homophobie, en fait on me dit non. C'est pas une plainte qu'il faut, c'est des mains courantes. C'est redondant, c'est toujours la même chose. Et en ayant vécu ça plusieurs fois, on finit par abandonner. Et en fait, on se sent pas en sécurité. Et on sait par le ministère de l'Intérieur et l'INSEE que 95% des victimes d'injures homophobes ne déposent pas plainte. Ah oui, quand même. Alors Nicolas, justement, c'est la question. Combien de plaintes aboutissent réellement? Les plaintes donnent rarement lieu à une condamnation. Par exemple, en 2019, il y a eu 231 peines prononcées par la justice. Et cela ne comprend pas seulement les insultes homophobes, mais aussi les violences, les agressions sexuelles, etc. Flora Bolter, la spécialiste de ces chiffres à l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès, pointe ce phénomène. Il y a vraiment très peu de condamnations qui sont effectuées par rapport à d'autres critères de discrimination comme le racisme. C'est vraiment une forme d'impunité. C'est une société qui, de fait, valide complètement une inégalité au détriment des personnes dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre n'est pas la norme majoritaire. Ouais, mais alors comment expliquer ce décalage, Nicolas? Même si les associations reconnaissent que les dépôts de plainte se passent mieux, la reconnaissance du caractère homophobe peut être retirée tout au long de la procédure par les policiers ou les magistrats. Selon Lucille Joma, la présidente de SOS Homophobie, la loi doit être mieux appliquée. Il y a malheureusement trop souvent des procureurs ou des juges qui ne vont pas considérer que certaines insultes sont LGBTI-phobes, comme une insulte comme PD qui parfois va juste être dit c'est du langage courant. Bah non, c'est une insulte LGBTI-phobe. Il faudrait qu'il n'y ait plus place à l'interprétation. Il faut très clairement faire de la formation et surtout, qu'est-ce qui pourrait entraîner plus de personnes à aller porter plainte, c'est qu'il y ait des condamnations qui soient à la hauteur. Et il faut savoir que ces enquêtes sont très minutieuses. Pour trouver des témoins, des vidéosurveillances, c'est souvent parole contre parole. Les preuves sont rares. Au sein de la police, le secrétaire national du syndicat FO, Jean-Christophe Couvi, reconnaît aussi que les agents n'ont pas les moyens de mener toutes les investigations correctement. On n'a pas assez de personnes pour tout traiter. On va privilégier les violences physiques et peut-être qu'une personne qui est victime d'injures sera classée en bas de la pile. L'enquêteur est obligé de faire un tri. Et souvent, même le soir, quand il rentre chez lui, il espère qu'une chose, c'est que le dossier ne devienne pas un fait divers le soir, parce qu'il s'est dit, mince, je ne pensais pas que ça allait exploser comme ça. Toutes les associations insistent pour rappeler que non, ce ne sont pas que des mots. Ces insultes quotidiennes provoquent de l'anxiété, des dépressions et des pensées suicidaires qui sont très répandues chez les personnes LGBT.